Salut tout le monde, on est dans le Gard et je vais interviewer pour la première de ma chaîne un créateur hors pair et en plus un ami. Il nous accueille chez lui, je vous emmène le voir, je vous en dis pas plus. À tout de suite. Salut, c'est Julien alias Rouille Auriculaire. Si on est ici, c'est pas une petite TV pour le cher ami Mika, mais c'est surtout pour l'expo à Sorgues. L'expo à Sorgues, les Lego, tu sais connais pas? Viens mon copain, je vais te montrer. Je joue au Lego depuis 3 ou 4 ans, depuis que j'ai 3 ou 4 ans. Premier set, je sais que c'était un truc de pirate. Mais j'hésite entre le Fast Runner, enfin le tout petit bateau de pirate là qu'on avait là, et un petit set Islander. Alors ma première exposition, c'était à Millau, avec la brique gardoise, un truc j'avais fait ça, un truc à la One Again. Avec les vieilles pièces que j'avais, j'ai refait une espèce de AT-AT un peu bizarre. Et c'était vraiment la toute première que j'ai fait en fait. Mais c'était en 2017. Ah, c'était juste en fait le principe de partager avec les gens justement. Alors, c'était pas une passion naissante parce que je l'avais déjà. Mais voilà, c'était se dire assumer sa passion, le présenter aux gens, etc. Et puis montrer ce qu'on sait faire. Puis après, c'est parti en sucette, quoi. Une bonne question. Je ne m'en souviens plus. Mais je crois que c'était le AT-AT. En fait, j'avais fait une espèce d'ersatz de AT-AT un peu à l'arrache. Malheureusement, je crois qu'il ne reste pas de traces de lui. Il est parti dans les méandres et la destruction. Le dernier manque en date, il est là. C'est le Queen Anne's Revenge. Le fameux bateau de Barbe Noire. Alors, les projets en cours. Il y en a 2. Le petit château, là. Et je suis en train de façonner sur Studio un croiseur, un cuirassé, en fait, de la guerre de sécession. Ça m'a pété, j'ai dit, j'ai envie de faire un truc sur la guerre de sécession. Et la dernière fois, j'ai vu le film Sahara. Et dans le film Sahara, à un moment, les confédérés qui font taille au messire dans un cuirassé, eh ben ils se font tirer dessus par les soldats de l'Union. Donc moi, j'ai inversé le truc. Et en fait, je suis en train de faire donc les cuirassés, c'est on reste dans les bateaux, hein, de toute façon. Mais celui-là, il est plus petit, il y a pas grand-chose. Il y a plein de canons, des gros canons. Voilà, j'avais envie de faire un truc sur la guerre de sécession. Et ça, en fait, c'est le premier projet que j'avais pour faire la finale de Lego Master. Donc ce sera pour exposer via notre cher ami Chris pour des centres commerciaux, etc. Enfin bref, pour le faire tourner un peu partout. Alors, pour les dimensions du cuirassé, on reste soft quand même. Là, c'est grosso modo, on va dire 80 cm de long, une vingtaine, entre 15 et 20 de large. Et en hauteur, je pense qu'on sera 20-25 avec les cheminées. Au plus haut, c'est les cheminées. Et après, bien sûr, un port improvisé avec une espèce de fleuve entre les deux, une rive où il y aura des soldats confédérés qui tirent sur le cuirassé. De l'autre côté, on aura des chariots avec transport de vivres, de munitions, etc. Bon, pas d'animation parce que ça trop compliqué pour ce genre d'expo. Donc on restait très soft, ça va être juste des morceaux, juste vraiment un diorama pur et dur. Et celui-là, à peu près dans les mêmes dimensions, je pense, on va dire 3 mètres carrés peut-être. En fait, le but, c'est de faire un village avec un château. Et le château était sorti par la magie noire et a fait cramer la forêt tout autour. Et en fait, le château est envahi par des démons, des sorciers maléfiques, voilà. Tout.
Le but, c'est de faire un petit truc comme ça. Et là, par contre, je rajouterai juste de la lumière. Bah, c'était sympa, hein. Ouais. Bon, j'ai rencontré des sacrés fifres, hein, notamment celui qui est de l'autre côté de la caméra. Non, c'était une bonne expérience. Après, voilà, ça reste de la télé-réalité, hein, on va pas se le cacher. Mais non, sacrée expérience, ça me permet de connaître des gens assez bien, même super, m'en faire des amis. Et non, franchement, c'était cool. Je me suis bien régalé. J'ai mon petit projet société, donc LT-Brick Custom. Alors, ne cherchez pas des trucs machin. LT, c'est les initiales des prénoms de mes 2 fils. Voilà, on va pas aller bien loin. Donc en gros, je fais des sets customisés, je réalise de tout ce que vous voulez en fait sur des briques, sur des tiles, sur tout ce que vous voulez. En ce moment, là j'ai là mon petit set passionné de la Seconde Guerre mondiale. Passionné de la Seconde Guerre mondiale, j'ai fait un petit set pour rendre hommage en fait aux résistants français. Donc avec la voiture emblématique de la résistance. Un petit mur où on peut mettre quelques affiches, 2 petits résistants devant, sans armes bien sûr. Et voilà, donc c'est un set que j'ai créé pour justement pour les 80 ans de la Libération, que j'ai mis en vente. N'hésitez pas à aller chercher. Le lien dans la description. Voilà, c'est un set numéroté. J'en produis que 200 et uniquement 200. Donc ça, c'est le prototype number 1. C'est celui qui ira chez mon papa. Parce que lui, c'est un grand passionné de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est entre guillemets grâce à lui que j'ai eu l'idée de ce set. Parce que mon père collectionne les véhicules Solido. Et donc, en fait, je suis tombé face à une voiture de la Résistance avec le FFI, le V de la Victoire, etc. Donc ça, c'est le set comme ça. Et après, voilà, on a tout le bins d'organisation autour derrière. Et ensuite, je crée des petits sets. Donc là, vous en avez un exemple. C'est le petit bateau de pirate. Un tout petit truc. Voilà, ça fait partie de mes kits que je vends sur mesure. Donc vous avez tout dedans, les pièces sérigraphiées par exemple pour la voile, pour celui-là, la notice, voilà. On reste dans du truc simple, et c'est pour les petits. Et après, au fur et à mesure, voilà, j'essaie d'étoffer mon catalogue. La création du site est quasiment finie. Et, après, à côté de ça, voilà, on travaille aussi sur des projets pour des entreprises. Et j'en ai une en ce moment, mais vous le saurez plus tard, peut-être. Voilà, on restera dans les bateaux, bien sûr. Hein, plusieurs petits projets de musées, pour exposer dans des musées, dans des conventions spécialisées, surtout sur les navires, parce que j'aime bien ça. Et puis voilà, donc c'est un projet que j'amène depuis presque 2 ans, enfin depuis la sortie de Lego Master en fait. C'est en essayant de changer entre guillemets de vie via les Lego. Donc là, vous avez devant vous une imprimante dite UV. Donc alors c'est de l'encre UV, ne pas confondre avec l'UV qui fixe et qui transforme un liquide en matière solide. Là, on projette de l'encre fixée à l'UV. Donc avant de pouvoir enlever les inscriptions, je pense que la brique elle aura fondu bien avant. Donc l'imprimante fait d'abord une petite couche de blanc, ça c'est obligatoire, hein, que ce soit sur du blanc, du noir, sur n'importe quelle couleur. Et après inscrit ce que vous voulez. Surtout, en fait, voilà, on est là pour Sorg, pour un petit bonhomme qui a pas une vie facile, mais au moins on fait ça pour lui. Et ça permet aussi de se réunir entre copains. Donc, je vais retrouver mes copains de Lego Master, plus mes autres copains des expos. Donc n'hésitez pas, Sorg, c'est bien. En plus, c'est dans le sud, donc il fait chaud. Mais ça, c'est bien. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. On est là, on répondra à toutes vos questions. Et puis voilà, et puis merci à mon cher Mika pour me faire retomber dans les interviews à la style Lego Master. Hein, ça faisait longtemps. Allez, tchuss. Et voilà. Rulio, je te remercie de nous avoir accueillis pour cette première interview
que j'ai faites sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. Je remercie mes petits loulous qui sont derrière, c'est eux qui filment. Ce sont mes assistants de production. Nous, on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures.